Bonjour à tous, c'est votre frère Jay Simka, toujours dans la continuité de notre programme, la continuité de notre sujet qui était la prière dont nous avons parlé la première fois. Et nous avons dit que lorsque nous prions, nous activons notre sensibilité spirituelle. Allez, je l'ai dit, et si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous invite à suivre la vidéo dont le lien est dans la description. Et en fait, aujourd'hui, nous allons parler sur un autre thème très important aussi. Nous avons parlé de la connaissance, de l'humilité, de la prière, de plusieurs points. Et voici, ça c'est comme une pierre qu'on ajoute encore pour élever la construction, qui est celui que vous allez voir bientôt. En fait, vous l'avez lu, plusieurs religions parlent de la foi. En fait, c'est quoi maintenant la foi? Vous savez, tous, on peut parler de la foi. Tous, je dirais, avant la foi. Maintenant, le problème, c'est de savoir quel type de foi avons-nous. Bon, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. En fait, ce que la Bible voulait dire, c'est que la qualité de votre foi dépend de la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. De plus, vous avez une connaissance élevée de la parole de Dieu, de plus, votre foi est en train d'augmenter. La question maintenant est de savoir quel est le type de foi que vous avez. La foi est l'une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne, dans la chrétienté. En fait, c'est la foi. Et cette foi-là, de quoi elle dépend? La foi dépend de ta connaissance envers Dieu. Vous savez, et la Bible dit que une foi sans œuvre est une foi morte. Ce qui veut dire que la foi que nous contenons, la foi que nous avons, c'est obligé que cette foi puisse porter de fruits en fait. Pourquoi? Parce que si celle-là ne porte pas de fruits, si cette foi-là est inerte, ce qui veut dire qu'elle est morte. La Bible dit continuez dans la piété. En fait, la piété, c'est quoi? C'est la prière. Lorsque vous vous gardez dans une bonne relation avec Dieu, lorsque vous vous donnez totalement à Dieu, lorsque vous vous prenez en Dieu, vous vous donnez à Dieu, là nous parlons de la piété. Lorsque vous parlez, lorsque je parle de parler, je vois la prière en fait. C'est là qu'on voit la piété. Et la Bible dit continuez dans la piété. En fait, la foi doit être la base même de votre prière. Parce que je sais que tous, lorsque nous prions, nous avons toujours cette espérance, cette connaissance. Et Dieu va bénir, Dieu va guérir, Dieu va faire tout cela. En fait, c'est ça. Cette connaissance que nous avons lorsque nous prions, en fait, c'est ça, la foi. La Bible dit aussi que nous puissions nous baser sur notre sainte foi. En fait, c'est ça. La Bible dit dans Jude, chapitre 1, le verset 20, la Bible dit que vous, les frères, fortifiez-vous sur votre très sainte foi. Il y a ceux qui croient, ceux qui disent qu'ils ont la foi, mais qui croient juste superficiellement. Lorsque vous vous basez sur les choses de Dieu, là, vous verrez qu'il y a des choses, il y aura des changements, il y aura des changements radicaux, il y aura des réponses. Pourquoi? Parce que vous rappelez Dieu. Lorsque vous priez, vous ne faites que rappeler à Dieu ses promesses. Vous dites, Seigneur, tu as dit ceci. Dieu est toujours fidèle à ses paroles. Alors maintenant, je prie à chacun que partout où tu es, ouvre ton cœur. Et juste après cette petite annonce, nous allons prier. Nous allons faire cette petite prière. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tes enfants, je prie pour ceux qui nous suivent maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta grâce soit sur eux et ton esprit leur remplisse d'une foi paternelle basée sur tes promesses. Je prie pour l'affermissement de foi de ceux qui me suivent au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont malades, je déclare, soyez guéris au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans des incapacités à faire certaines choses, je prie que l'Esprit de Dieu vous donne la capacité au nom de Jésus. La Bible dit c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Alors maintenant, je prie que cet Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit crée ce vouloir et ce faire dans votre vie. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, je déclare par le Saint-Esprit que vous soyez capable de faire cela au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne le rendez-vous prochainement. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, commentez. Que des nations soient touchées par ce message. Pas seulement vous ne soyez pas égoïste avec la parole de Dieu, mais partagez cela. Que
la même façon que Jésus a partagé le pain, partagez aussi ceci, parce que c'est par cette parole que certaines personnes auront à donner leur vie à Dieu. S'il y a une joie pour cette âme qui est sauvée, que dire pour vous qui l'avez ramené à Christ? Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est votre frère Jay Simka et